Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rattraper ton point faible au grand dorsal ou tout simplement comment mieux le recruter pour mieux le développer. On va tout d'abord voir l'anatomie du grand dorsal, la technique à avoir à la salle de sport pour bien le recruter, le choix des exercices et l'ordre dans lequel mettre ces exercices dans sa séance afin de développer son dos. Ce sont ces points qui m'ont permis de développer mon dos personnellement. Avant ça, laisse-moi 30 secondes pour me présenter. Je m'appelle Adrien, je suis coach en ligne. J'aide les gens à atteindre leurs objectifs physiques, que ce soit en perdant du poids, en prenant du muscle ou en préparant des compétitions. J'ai moi-même été athlète et fait des compétitions de bodybuilding à la WNBF en 2025. Donc, si tu es intéressé pour un suivi ou pour améliorer ton physique, n'hésite pas à m'envoyer un message. Pour revenir au grand dorsal. Situation initiale, j'avais un très gros point faible, le grand dorsal. On peut voir ici le grand dorsal qui est la partie plutôt basse du dos et qui nous donne la largeur. On le voit ici dans l'anatomie des muscles. On a le grand dorsal qui vient s'attacher à la fois sur la crête iliaque et sur la colonne vertébrale pour finir sur l'autre extrémité qui va être à l'humérus. Mon problème à cette époque-là, j'avais un mauvais choix d'exercice, de mauvaises exécutions et un manque de priorisation dans mes séances. Je ne différenciais pas les différents types de tirage, je tirais sans intention et je n'avais pas un bon ordre et choix d'exercice. Pour ce qui est de la biomécanique du grand dorsal, il a plusieurs actions biomécaniques, mais les deux principales vont être l'extension de l'épaule, c'est-à-dire abaisser le bras, et l'adduction de l'épaule, abaisser le bras, mais cette fois-ci sur le côté. Il a également la rotation de l'interne, passer de supination à pronation, une rétraction de l'épaule, donc amener l'épaule vers l'arrière, et une dépression de l'épaule, amener l'épaule vers le bas. Ces deux dernières actions peuvent être également en lien avec le haut du dos, notamment les trapèzes. C'est pour ça que on en reparlera après, ça peut être intéressant, mais ce ne sont pas les principales. On peut également diviser le grand dorsal en trois parties, puisque comme vous pouvez le voir, le grand dorsal a des fibres à la fois verticales ou diagonales et des fibres plutôt horizontales. Donc on peut le différencier en trois parties. La partie thoracique, qui vont être les fibres plutôt horizontales et qui s'accrochent sur les vertèbres thoraciques. La partie lombaire, qui elle s'accroche justement sur les vertèbres lombaires. Et la partie iliaque, qui elle s'accroche plutôt du coup sur la crête iliaque. Ça peut avoir son importance par la suite pour choisir l'angle du tirage. Les actions que j'ai mises en place pour rattraper mon grand dorsal. J'ai tout d'abord appris à différencier les exercices grand dorsal des exercices haut du dos. Et ça va passer par l'angle de tirage du bras. Si vous tirez avec les coudes, plus vous aurez les coudes ouverts, plus vous travaillerez le haut du dos. Au contraire, plus votre coude sera le long du corps, plus vous serez sur le grand dorsal. J'ai également appris à mettre de l'intention dans mes tirages. C'est quelque chose de très important. Plutôt que de penser à simplement tirer, même en ayant le bras le long du corps, c'est très important selon moi de mettre une bonne intention. Pour le grand dorsal, vous pouvez soit vous dire amenez votre coude vers votre hanche, ou alors votre humérus vers vos côtes. Ce qui est important, ça va être de tirer avec le coude et non avec la main. Vous connaissez tous l'exercice du pullover. Je vous conseille de faire vos tirages comme un pullover. Simplement, il y aura une flexion de coude qui entrera en jeu, mais uniquement se concentrer sur ramener le coude vers la hanche. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui peut vous aider à avoir une bonne technique, ça va être d'avoir une prise soit neutre, soit semi-supination, parce que la semi-supination vous facilitera le fait d'amener le coude le long du corps, et de venir gonfler la cage thoracique afin d'étirer un petit peu plus le grand dorsal et vous gagnerez en stabilité. Une erreur qu'on voit souvent, ce sont les rotations du buste et du poignet. On voit souvent des gens qui sont comme ça et qui tirent en bougeant le poignet. Ça n'a aucun intérêt. Je vous conseille plutôt de garder le poignet dans le même axe du début à la fin. Et pour ce qui est du buste, on voit souvent des gens qui viennent soit tourner comme ça, soit d'avant en arrière. Le fait de pivoter le buste, étant donné que votre grand dorsal s'accroche sur votre colonne vertébrale, le fait de pivoter comme ça ne fait pas raccourcir votre grand dorsal. Vous venez travailler d'autres muscles et vous ne travaillez plus du tout le grand dorsal. Je vais vous montrer des vidéos. On a ici une vidéo de moi qui réalise le pullover.
on peut voir que je me concentre uniquement sur le fait d'amener mon humérus le long de mes côtes. Il n'y a rien d'autre qui bouge, j'essaye de garder mes hanches, mon dos le plus fixe possible. J'ai peut-être un petit peu trop d'amplitude à l'étirement, mais pour ce qui est de l'intention du tirage, je pense bien, même quand ça devient dur, à simplement amener mes coudes vers mes hanches. J'ai également ici une vidéo de tirage horizontal à la poulie. Même intention, je pense bien à ramener mon coude vers ma hanche. On a vu dans les fonctions biomécaniques du grand dorsal, il y avait aussi des mouvements vis-à-vis de l'épaule. C'est pour ça qu'il peut être très intéressant, également parce que le grand dorsal s'accroche sur le mérus, de venir décrocher l'omoplate pendant vos tirages. Mais attention, ce n'est pas parce que vous décrochez vos omoplates pendant le tirage qu'il faut que ce soit l'épaule qui tire la charge. Ce qui est important, c'est même en ayant l'épaule décrochée, de tirer en amenant le coude vers la hanche. Mon épaule se recule de manière indirecte, mais on voit bien que ce n'est pas elle qui tire. Plus vous avancez dans votre séance, plus vous accumulez de fatigue. Donc vous avez tout intérêt à mettre vos muscles points faibles en début de séance. C'est justement ce que j'ai fait ici. Je commençais mes séances dos par des exercices grand dorsal, voire même directement par de l'isolation du pullover. Certains voient ça comme un problème, ils parlent toujours de mettre du polyarticulaire en premier et de l'isolation à la fin, alors qu'un exercice d'isolation a tout aussi bien sa place en début de séance, notamment si vous avez un point faible. Comment choisir cet exercice? Eh bien, construire sa séance. Je vous ai mis ici une petite liste d'exercices que je juge intéressants pour travailler le grand dorsal. On va voir du tirage vertical, très vertical à la poulie, donc soit sur un banc en vertical, ou alors souvent on voit ça, des gens qui font ça assis par terre, avec le bras vraiment haut, ce que j'appelle un tirage très vertical. Du tirage horizontal, comme la vidéo que je vous ai montré précédemment, donc avec le bras vraiment horizontal, voire même pourquoi pas le faire d'un petit peu plus bas selon l'orientation des fibres que vous voulez cibler et l'orientation de vos fibres de manière générale dans votre grand dorsal. Du pullover qui va être l'exercice d'isolation pour le grand dorsal, qui est un très très bon exercice, si ce n'est possiblement le meilleur étant donné qu'il est d'isolation. Vous n'aurez que le grand dorsal, légèrement les triceps également puisqu'ils partagent cette fonction biomécanique, mais contrairement aux autres exercices, vous n'aurez ni les biceps, pas trop les épaules qui vont entrer en jeu dans ce mouvement. Des machines tirage à adduction. C'est une machine que très peu de gens font, pourtant on l'a vu précédemment. La deuxième fonction biomécanique principale du grand dorsal, c'est l'adduction du bras, donc de tirer sur le côté. Vous voyez bien le mouvement. Il y a ces machines-là qui sont dans la plupart des salles de sport, notamment dans les fitness parks, où vous pouvez venir tirer, cette fois-ci, plus sur le côté plutôt qu'en face. Ce sont également de bons exercices. J'ai mis également 2 exercices au poids libre. Ce ne sont pas des exercices que j'affectionne particulièrement, mais ils ont le mérite d'exister et ils peuvent être de bonnes alternatives. Un rowing supination afin d'avoir les coudes bien le long du corps. Du tirage bûcheron, encore une fois, à condition d'avoir le coude le long du corps et d'amener le coude vers la hanche. Je vous ai mis ici les exemples de mes séances dos qui m'ont permis de faire évoluer mon dos. On peut voir que dans ces 2 séances-là, mes premiers exercices sont des exercices grand dorsal, ce qui est très important. Je commence la séance 1 par du pullover, donc directement de l'isolation, puis du tirage horizontal, puis du tirage vertical. J'ai ensuite de l'arrière d'épaule et du biceps. Dans l'autre séance pull, j'ai directement 2 exercices de grand dorsal pour finir avec 2 exercices trapèze et 2 exercices biceps. Il n'y a pas de règle, c'est parce que votre séance pull s'appelle pull que vous êtes obligé de mettre du grand dorsal, du trapèze, de l'arrière d'épaule et du biceps. Faites ce que vous voulez, on s'en fiche du nom de la séance. Ce qui compte, c'est votre choix d'exercice, votre volume sur la semaine et surtout la priorisation. Si vous avez un point faible dos, mettez le dos en tout début de séance et pas en fin de séance une fois que vous êtes fatigué. Ce sont donc ces différents points qui m'ont permis de passer de ce dos à ce dos-là, qui est nettement plus agréable et compétitif, même si il me reste encore du travail et je continue.
Si cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram. Également, si vous êtes intéressé pour un suivi, un coaching afin d'optimiser votre prise de muscle et d'atteindre votre objectif physique, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram.